Se retrouve pour faire le col de la robe. Donc on va prendre la demoiselle comme ceci, les pattes en l'air. Je vais prendre bleu et après je ferai la petite dentelle avec le vert. Alors, on va prendre le crochet, toujours le crochet numéro 4 et on va se mettre comme ça. Au premier rang de la robe, on avait fait des brins, on avait travaillé dans les brins avant, dans les brins arrière, donc là on va faire les brins avant. Moi je ne les vois plus. Est-ce que je les avais fait? Je sais plus. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on se mette en plein milieu de la robe. Donc, hein, à vue de nez, je pense que c'est là. Et c'est là qu'on va s'attacher. J'ai pas dû faire de brin avant. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. Bon, bref, on s'attache. On fait un petit nœud comme ça, comme une chaînette. Hop. Et je me passe ici. Alors, on va répéter plusieurs séquences. Hop, je vais mettre par ici. Voilà, pour bien voir. Hop. Et là, je vous mets peut-être pas trop, voilà, comme ça. Alors, c'est parti. Donc, on va faire les jambes vers le haut. On se met au centre du devant de la robe et on s'attache et on fait une maille en l'air. On va faire une maille serrée au même endroit. En même temps, on va essayer de profiter pour cacher le fil. Je vais mettre juste, au cas où, un petit marqueur pour me repérer. On va faire une demi-bride dans la maille suivante. Donc je suis là, donc ça doit être ici. On va faire une demi-bride. « 21 brides dans les mailles suivantes. Donc on va bien compter des brides. Hein. Une. Il va falloir se retordre pour bien. Oh là, je suis un peu loin là. Une. Non, c'est ça. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas évident à trouver. Hein. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai fait mes 21 brides. On va faire une demi-bride dans la maille suivante. Et une maille serrée dans la dernière maille. Moi, j'espère que je suis bien au milieu, sinon ça va faire con. Hein. Puis là, quand je me remets, je suis pas milieu là. Hein. On va voir. Si. On verra bien. Le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et on va tourner. Donc là, vous avez... je suis obligée de... Oui, là on a les pattes en bas. On tourne et on va travailler donc à partir de ce côté-là. Dans la première maille, on va faire une maille serrée. Ça change pas.
Dans la deuxième maille, on va faire une demi-bride. 2 brides dans les mailles suivantes. Alors, une bride, et là, une bride. Donc 2 brides. Hein. On va répéter 4 fois la séquence. 2 brides dans la même. Donc, 1, 2 brides dans la même maille. Et 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Donc, une augmentation de bride dans la première. Et 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Donc là, oups, je me suis trompée. Donc là, ça fait 2 fois. On recommence. Une augmentation de bride. Et 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Donc ça fait 3 fois. Et il faut le faire 4 fois. Hein. Donc une augmentation. Et 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. On va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2, 2 brides individuelles. 1, 2, une demi-bride. Voilà. Une demi-bride. Et une maille serrée où il y avait le marqueur. Donc, on regardait bien dans la dernière. Excusez-moi, dans la dernière maille, on va faire la maille serrée. Le dernier rang, le petit rang un petit peu dentelé, comme j'avais fait sur le bord de la robe, je vais faire exactement le même. Et on va le couper. Une maille en l'air, on coupe le fil et on tire. Donc on va regarder ce que ça donne, si on est quand même assez au milieu ou pas. Oui, ça va aller, ça va aller. Donc pour le rang numéro 3, on n'était pas obligé de couper, mais bon, je préfère couper. Et puis je vais mettre dans le bon sens pour que ça soit joli. Donc ça veut dire qu'il faut que je remette comme ça, dans ce sens-là. On va prendre, moi je change de couleur, je prends le fil vert. Je vais m'accrocher ici avec un nœud de chaînette. Je le passe et je vais monter 3 mailles en l'air. On va essayer de les cacher. Dans la maille suivante, je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air. La maille suivante, ma maille coulée. 3 mailles en l'air. Maille suivante, la maille coulée. 3 mailles en l'air. La maille coulée. 3 mailles en l'air. Ça, je vais l'enlever parce que ça va m'ennuyer à force. C'est bon, ça c'est caché, on s'en occupe plus. La maille coulée. Donc je vous laisse faire votre rang de dentelle. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans toutes les mailles. Voilà. On fait une maille en l'air pour terminer. On coupe et on tire. Alors,
là, je vais cacher mon fil avec l'aiguille à laine. Donc, hop, on va piquer en dessous. Alors, je serai bien redescendu. Ça va être chaud à cacher le fil. Il va ressortir, je pense. Il va nous embêter. On va voir. Coupe. Celui-là, il a été caché aussi. Ça a été caché aussi. Ça, c'est caché aussi. Voici le col. Bon, il n'est pas très centré le mien. J'aurais dû décaler un petit peu d'une maille. Bon, bref, ça me convient très bien comme ça. Voilà. Alors, pour les bras. Personne ne bouge. Il me manque un bras. On va le chercher. Ah oui. Oh, il est là. Heureusement, parce que là, je ne me voyais pas refaire un. Alors, ça, c'était ce que j'avais caché devant. Donc ça, on peut couper. On a les bras, on va les accrocher. Donc, hop, de profil, hein, on est d'accord. 1, 2, peut-être par ici. Je vais regarder ce que ça donnerait. Il faut qu'il soit sous le... Voilà. Donc, on va se mettre l'aiguille. Je ne vais pas les mettre trop bas. Il faut que... Ça dépend la taille du col. Vous voyez bien. Donc, si je le mets là... Non. Donc, il faut que je le mette un rang au-dessus. Donc, à peu près au niveau de la jambe. Et vous inquiétez pas, la couture va être nickel puisque il y a il y aura le col qui va redescendre dessus. Donc, votre couture, on va pas avoir du tout. Je vais refaire un petit coup ici. Et en même temps, hop, on se refaufile pour faire un petit nœud. Et on tire. Quand c'est fait, on va se faufiler à l'intérieur du bras. On va cacher le fil. On tire, on coupe. Donc, hop, ici, on va aller au même endroit avec l'autre bras. Donc, on a dit ici, ici, ici. Là, un peu au niveau des jambes. Et on va faire pareil avec l'autre bras. Un petit nœud, on tire bien. Et puis, on va le cacher à l'intérieur du bras, comme tout à l'heure. On tire, on coupe, et il se cache automatiquement. On va y remettre son joli col. Nickel. Voilà. Là, vous pouvez mettre des petits boutons, une fleur, un petit nœud, pourquoi pas, des petites perles. On peut mettre ce qu'on veut. Alors, on va passer au chapeau. Donc, mon chapeau, je ne l'ai pas cousu. Il faut qu'on le couse. J'avais gardé un grand fil. J'avais vraiment prévu le coup. Donc, pour le chapeau, on va se mettre comme il faut. Ça, je vais le mettre un peu par là. Voilà. Il
faut vraiment que ça, on voit bien que c'est la dentelle, le bord, quoi. Hein, ça reste un chapeau. Et vraiment le faire descendre. J'ai l'impression que sa tête est toute écrasée. Donc voilà comment ça doit être. Donc pour la couture, c'est ça que je voulais voir derrière. Ouais, ça c'est bon. Donc la couture, on va mettre le côté hop derrière. Moi je voudrais vraiment coudre mais sans le rebord, vous voyez ce que je veux dire. Donc même me rentrer par là et coudre à ce niveau là. Vous voyez ce que je vais dire, je vais prendre vraiment on va essayer comme ça. Alors faut vraiment pas appuyer, hein. Faut que ça reste discret, mais il faut quand même bien prendre au niveau de la tête, hein. J'appuie vraiment pas. Après il va falloir que je regarde quand même comment on est, hein. Qui soit quand même bien droit, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de traviole là. Non, là ça irait nickel. On va regarder. Oui, je tire pas, j'appuie pas, je tire pas trop, hein. Faudrait que ça fasse saucisson, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste quand même voilà, comme si on est de le mettre sur la tête et alors c'est là je pense que ça va se gâter. Voilà, tout doucement. Un petit nœud discret. Et là, vous pouvez aller rembourrer et le sortir là, hein, sous la tête. On coupe et voilà. C'est vraiment ce que je voulais. On peut le faire comme ça, vous voyez, on peut faire les petits comme ça. On le met comme on veut. Alors, hop. Je vais remettre peut-être un peu de watts. J'ai l'impression qu'il est tout raplapla. Voilà, que ça soit bien bombé en bas. Voilà, il n'était pas assez rembourré, c'est pour ça que ça me choquait. Alors, on va mettre hop l'aiguille, le fil, et on va coudre la tête. Dernière grosse partie. Donc, hein, les jambes, et bien la tête au milieu, évidemment. Voilà. Ah oui, ça me choquait, mais elle n'était pas assez rembourrée. Vous voyez, là, c'est tout mimi. Oh là là, faut pas que je la loupe, hein, la couture. Magnifique, je suis très contente.
Alors, je vais vraiment me concentrer. Ah oui, puis on avait du fil aussi là. Est-ce que je couds avec celui de la tête ou avec celui-là? Je sais pas. La tête, non? On s'en fiche. Hop. On va prendre celui-là de toute façon. On va le ranger. Donc là, il faut vraiment que je me mette bien droite. Là. Ce serait comme ça. Alors, j'ai bien envie de... m'accrocher quand même là. Donc, comme ça. Et on va se mettre comme ça. Non, mais là, ça tient rien du tout. Là, ça irait. Hop, on va essayer de pas bouger. Pas bouger. C'est là, faut pas... Voilà. Vraiment y aller mollo. J'aurais dû peut-être commencer par le devant finalement. Alors, on prend bien le temps de se mettre comme il faut. Ce serait dommage de se planter maintenant. Alors, on peut peut-être la mettre assise, non? Bon, je vous explique. Nous allons prendre un bout de la tête et un bout du corps. Et on va coudre. Là, je vous remontre. Donc, un bout du blanc là et un bout du cou. On va s'en prendre le bras. Ça ira mieux. Vous voyez, c'est ici. J'enlève mon petit marqueur et on continue jusqu'à la fin. J'arrive à la fin de mon tour, on va se cacher, on va faire un petit nœud. Hop. On passe dans la boucle et on va aller se cacher un peu plus loin. Là, on vient couper. Oui, nickel. Voilà ce que ça nous donne. Après, on va y redonner une belle forme. Alors, continuer, remettre les yeux. Voilà ce que ça nous donne. Le petit chapeau, on va bien le retrousser. Derrière, c'est pareil. Alors, hop, j'avais préparé dans une vidéo précédente. Hop. Attendez, j'arrive, je cherche. Non, ma fleur, j'ai pas faite la fleur. Non, il fallait que je la fasse la fleur. Parce que je voulais peut-être faire une petite fleur. Ça me paraît un peu peut-être trop vert par rapport... Non. Et je souhaitais faire une petite fleur, tout simplement. Donc, par contre, la fleur, je l'aurais faite verte avec l'intérieur blanc.
ou les feuilles comme ça peut-être. Ah ouais, refaire des feuilles comme ça, parce que l'autre c'était plus vert encore. J'avais fait trop. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop vert celui-là. Ou alors celui-là, il est pas mal, hein. Mais il n'y a rien qui ressemble à ça, quoi. Je l'arrange comme il faut. Ouais, j'ai quand même bien envie de faire cette petite fleur. Bon, la fleur, on va la faire ensemble. Je vais la faire verte avec l'intérieur bleu ou quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on va attaquer la fleur. J'ai le tuto de tête. J'espère que ça va aller. On va faire un nœud magique. Et on bloque toujours le nœud magique avec une maille en l'air. On va ajouter deux mailles en l'air, ça en fait 3. À côté de ce nœud magique, on va faire 3 brides. Je vous ai fait le tuto, hein, mais là je la fais avec vous. 2, 3, ça fait 4 brides. Là, on va faire une maille coulée. Ça fait le premier pétale. On monte 2 mailles en l'air et on fait 3 brides de nouveau. 1, 2, 3. Avec les 2 mailles en l'air de départ, ça en fait 4. On va faire la maille coulée qui, vous voyez, ça serre le pétale. On recommence. 1, 2. Et on refait 3 brides. 1, 2, 3. On va faire notre maille coulée pour plaquer le pétale. Donc là, j'ai 3 pétales. Ah, attendez, ma maille coulée, à chaque fois, elle se place mal. Ça, c'est pour serrer. Donc là, je viens faire ma maille coulée ici. Et je vais faire 4 pétales. Donc il m'en faut. Elle s'est mal remise à chaque fois. Hein. C'est dingue. À chaque fois, il me fait ça. Attends, je la place bien. Hein. Coller. Là, c'est bon. Voilà, 2 mailles en l'air et je vais refaire le dernier pétale. Donc les 4 brides en tout. 2 mailles en l'air et 3 brides. Ça fait 4. Et je plaque avec ma maille coulée. Qui s'est mal mise. Je fais des siennes. Mise là, je sais pas. Hein. Pas sûr. Hein. Non, elle se met dessous. Je sais pas comment c'est possible. À chaque fois, ça me fait pareil. Hein. Ouais, je comprends pas. Donc là, maille coulée. Ici. Bon. À un moment donné, il va bien falloir que ça se tienne. Passer la nuit. Non, elle veut pas. Elle n'est pas prise comme il faut. Donc mon fil, il est là. Et j'arrive pas à comprendre. Il se met dedans là. Et je fais ma maille coulée. Ma maille en l'air. On va tirer le fil de départ. Le fameux. Maille en l'air. J'ai fait ma maille en l'air là, oui. Et là, je viens couper mon fil. Voilà. Et on va fermer celui du nœud magique. Alors, pour que ça tienne bien la tension, moi je prends mes 2 fils et je vais fermer, voilà, comme je peux, du mieux que je peux, en faisant un petit nœud. J'ai l'extérieur de ma fleur. Ça fait
fais même un petit papillon. Vous voyez, je fais la petite barre comme ça. Même comme ça, elle est trop jolie. Alors, on va essayer. Hein. Des fois ça va, des fois ça va pas. On va faire le point... je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Vous allez voir. On coince bien le fil du dessous. Et là, je vais venir me coincer mon fil blanc où je peux. Voilà. On passe pas le fil. Hein. Je l'ai déjà passé, moi. C'est pas grave. Hop, ici, je vais venir enrouler. Donc, il faut le faire pas mal de fois parce que j'ai un gros trou à... Par contre, il ne faut pas serrer. Hein. Là, je vais venir plaquer tout ça et je tiens mes fils devant, mes fils derrière. On essaie de tout tenir. Et on passe l'aiguille. On tire, mais on laisse bien le petit tourbillon à l'extérieur. Hein. Il est là, le petit tourbillon. Donc ça, c'est mon fil de base et je passe. Et là, on va venir piquer ici et ressortir derrière. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux avec les autres fils. Voilà. Les deux blancs, je vais faire un nœud. J'ai peut-être pas besoin de feuilles finalement. Je me dis, une petite fleur, il n'y a pas besoin forcément de feuilles. Voilà ce que ça donne. Voilà, on peut en faire plusieurs, on peut faire plus gros, on fait comme on veut. Hein. Alors ça a été tout coupé, donc je vais cacher mes fils déjà. Donc il y a celui-ci à cacher. Voilà, il y a le bleu. Celui-là, je le laisse. C'est pour sécuriser un peu tout ça. Hein. Pas besoin de les cacher loin, hein. C'est juste pour... Donc je cache celui-ci et puis le deuxième bleu. Pareil, je vais venir le cacher. Donc on se trompe pas. J'ai le ciseau du bonheur. Il est tout neuf, mais alors. Pas beaucoup. J'ai pris celui-là tout simplement pour coudre la petite fleur. Donc on va récupérer notre chapeau. Je vous fais prendre un petit peu de hauteur. Et j'ai vraiment... Ou alors je la mets tout devant. Ah ouais, ça serait joli là aussi. Ou alors on peut très bien aussi, et ça serait vraiment trop joli, en mettre une ici. Plein milieu, vous voyez. Ici. Ou sur le côté, hein, pour vraiment... même là, au niveau du col aussi. Mais bon, j'avais envie de la mettre sur le chapeau, sur le bonnet. Donc, pas trop haute, juste là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre là, je vais rentrer dedans. Je vais essayer de repiquer dans mon petit tourbillon, ça sera encore mieux. Et prendre ici aussi.
essayer de piquer en dessous. Ça soit quand même bien maintenu parce que si ça tient rien. Encore un coup là. C'est pas des masses, hein. Donc, ce que je peux faire, c'est ça. Prendre juste un truc derrière. Voilà. S'accrocher un peu ici. Là, pareil, prendre un petit truc derrière. Piquer par ici en même temps. Et puis pareil, prendre un petit peu de derrière et un petit peu de l'extérieur de la fleur. Voilà. Là, on se faufile, je ne sais où, mais on va aller faire un petit nœud. On replace la fleur. Et là, on va aller se cacher. On va replacer tout ça comme il faut. Petite fleur. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire un pompon, hein. Vous pouvez mettre la fleur là, pourquoi pas. Moi j'ai préféré la mettre là. Après on peut mettre des petits boutons, on peut remettre une petite fleur. Après c'est comme on veut. Voilà. Et bien je suis bien contente d'avoir fini l'agneau, mais on n'a même pas mis les oreilles. Oh putain. On y a oublié ses oreilles. Je les ai pas oubliées, elles sont là. Franchement. Le agneau sans les oreilles. Eh mais j'étais... Oh, alors j'espère que ça va pas gêner maintenant que j'ai mis la fleur. Donc on va passer par contre les oreilles ici et faire un petit point juste là. Hop. Ah franchement. Bon. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant de clôturer la vidéo. Donc là, hop. J'ai fait quelques points. Voilà. Ce que ça vous donne au niveau des oreilles. Donc, on va se mettre... Ah ouais, j'espère que ça va pas gêner. Hein. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on y met tous les oreilles. On y met comment? Comme ça. Alors, comment elles sont mises, les siennes? Oh, elles sont toutes droites. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près par là. À peu près au niveau du bras, quoi. Oh, je crois que j'en avais fini avec les coutures, moi. Non, toujours plus. Mathis qui me dit toujours ça. Toujours plus, toujours plus. Allez. Laisse-toi faire. Je voudrais pas, voilà, ressortir le point pouf parce que ça va faire moche. Ici, on va faire un petit nœud. Là. Et puis je vais le rentrer comme ça. Je ne vais pas trop le mettre. On va le rentrer ici.
On coupe. Ensuite, on se met sur l'autre. Hop. Alors après, on peut mettre du fard à joues. J'ai peur de saloper. C'est pas méchant, c'est pas un gros mot quand je dis saloper, moi, parce que voilà. Mais j'ai peur d'abîmer, que ça soit moche. Et de pas faire ça bien, donc je préfère pas. Donc je passe la deuxième oreille, comme on a fait pour la première. On peut faire aussi l'intérieur des oreilles. Voilà ce que je voulais vous dire. Hop là, je fais un petit nœud. Hop, et on va mettre la deuxième oreille. Alors ça va être chaud parce que c'est vraiment pas mon côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, attendez, non, ça va pas. 1. Combien j'avais fait? Ah oui, 1, 2. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, par ici. Alors après, l'oreille, elle est dans le point pouf qui est là. Voilà, elle est là. Par contre, elle est un peu tout bonnet quand elle a des yeux. Comme ça, et comme ça, donc là, ici. Je la trouve toute petite, celle-là. C'est la même. Je sais pas. Bref. Donc on va se mettre comme ça. Je sais pas trop. Moi, je l'ai trop plié. Je sais pas. Elle est plus petite que l'autre. Bon, faut pas que je me trompe. Après le point pouf, au-dessus du point pouf. Ouais, je vais être là. On va faire un petit nœud. Je vais regarder, hein, parce que là, je suis vraiment pas sûre. Si, si. Et puis là, bah, je vais rentrer dans l'oreille. Et on va couper. Les oreilles sont mises. Apparemment, on est bon. Oh, elle me plaît. Non, elle me plaît vraiment. Je la trouve vraiment trop mignonne. Alors, je vais essayer de vous monter comme je peux pour vous la montrer. Alors, je vais vous montrer de ma laine bleue verte ce qui me reste. Alors, le vert, on avait fait le dessus des jambes. Là, là. Et la petite fleur. Voilà. Et le bleu de ma pelote de 100 grammes de chez Action. Voilà ce qui me reste. J'ai fait les chaussures, j'ai fait la robe, le col et tout le bonnet. Elle me plaît beaucoup. Vraiment, je suis contente. Vraiment, je la trouve trop choupinou. Vraiment. Donc là, après, on peut y mettre des petites perles. Je vais quand même regarder. Je voudrais bien y mettre des petites perles ou quelque chose. Voilà, que ça fasse moins nu. Faire un cœur, je sais pas. Un petit truc. Franchement, je la trouve trop jolie. Alors, je vous la montre devant vous. À coucher, tiens. Allez.
Montre comme tu es belle. Je vais vous donner les dimensions. En gros, hein, depuis le chapeau jusqu'aux jambes, on est sur 34 centimètres. Voilà. La robe, la hauteur de la robe, allez, on est sur du 10. Et la hauteur des chaussures, ça vous donne quand même quelques dimensions. 7. Voilà. Ah, je suis contente. Franchement, elle me plaît beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto, vous l'aurez apprécié. Voilà. Envoyez-moi les photos de votre petit agneau. Franchement, je la trouve trop, trop jolie. Faut bien la mettre comme il faut. Les petites oreilles, nickel. Voilà. Elle me plaît, c'est le principal et je suis contente. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié toutes ces vidéos avec moi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!